Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, puisque dans cette vidéo je vais vous demander de voter pour la mythologie qui vous intéresserait le plus, celle que vous voudriez découvrir. Alors pour ça j'ai créé un questionnaire sur le site Stropol, donc un sondage, qui vous permettra de voter. À la base, je devais sortir cette vidéo après celle sur Izanami Izanagi, donc la suite. Seulement, vu que je suis malade et que j'ai mal à la gorge, j'ai pas trop envie de sortir la vidéo importante. Donc, je fais celle-là à la place. Et donc, je ferai l'autre dès que ça ira mieux. Sachant que j'ai écrit tout le texte et qu'il me manque plus qu'à tourner et faire le dessin, ce qui est pas le plus long. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer un petit peu toutes les mythologies que je vous propose. Et donc, ça sera à vous d'aller voter en regardant dans la description de la vidéo. Il y aura le lien qui mène au site de vote. Alors, la première mythologie que je vous propose, c'est la mythologie chinoise. Alors, j'ai pas besoin de décrire en détail ce que c'est la mythologie chinoise. Je pense que vous vous doutez un peu. On a la mythologie égyptienne, donc pareil, avec les dieux Ra, Isis, etc. La mythologie maya. Alors, il faut savoir qu'il y aura plusieurs types de mythologie. Par exemple, la chinoise, c'est une mythologie qui est assez documentée. On trouve beaucoup de choses dessus. Donc, pareil pour l'égyptienne, on trouve beaucoup de choses dessus. La nordique aussi. Donc, ça sera des mythologies que je pourrais vraiment détailler et qui laisseront assez peu de place à l'interprétation. Contrairement à, admettons, la Maya, qui, elle, est très peu documentée et très peu détaillée, et donc me laissera beaucoup plus de place à l'interprétation. Donc, ça sera différent selon les mythologies. Certaines, j'interpréterai, je donnerai mes idées plus que d'autres. Et donc, par exemple, la nordique, je vais rester vachement dans le détail de ce qui existe déjà, de tout ce qu'on connaît, en fait. Donc on a donc la Maya et la Aztèque, qui sont deux mythologies différentes, hein, même si c'est à peu près le même endroit. Ce n'est pas la même période, et donc ce sont des mythologies différentes. La mythologie hindoue, donc l'hindouisme, qui est une religion qui est encore active actuellement, tout comme la mythologie japonaise d'ailleurs. Et donc je pourrais en parler aussi, vu que c'est aussi une religion polythéiste et c'est pas parce qu'elle est utilisée actuellement que je ne peux pas l'étudier. Ensuite, donc mythologie nordique, celle qu'on me demande énormément et que j'avais pas trop envie d'aborder, pas parce qu'elle me plaît pas, au contraire j'adore la mythologie nordique, mais parce qu'il y a Nota Bene notamment, qui en a déjà parlé dans une de ses vidéos, c'est vrai qu'il rentre pas trop dans les détails, il parle des dieux, enfin de la cosmogonie essentiellement, plus que rentrer dans les détails, à part quelques mythes connus. Ensuite, la mythologie africaine, donc qui est aussi utilisée actuellement, dont on n'a pas énormément d'informations, et surtout, il y en a de nombreuses, toutes différentes, dont la plupart quand même se rattachent par rapport à une certaine base et donc se ressemblent un peu toutes, mais en étant quand même, en gros, il doit y avoir autant de mythologie africaine qu'il y a de peuples africains. Donc je sais pas comment j'aborderai ça, si jamais ça vous intéresse. Je pense que j'arriverai à trouver un truc sympa. La mythologie celte, donc qui regroupe l'Écosse, l'Irlande, mais aussi la mythologie gauloise, avec Partoustatis notamment. Donc pareil, ça sera une mythologie qui m'intéresse un peu, mais dont il n'y aura pas beaucoup d'infos, donc ça sera beaucoup d'interprétations. La mythologie basque, donc qui se reporte surtout à la Bretagne, oui, car il y a une mythologie basque. Pareil, on trouve pas énormément d'infos dessus, mais ça peut être marrant à aborder. Donc la mythologie coréenne, donc, qui se rapproche un peu de la mythologie japonaise, quand même avec pas mal de différences. La mythologie slave, donc tous les pays d'Europe de l'Est, qui peut être intéressante aussi. À la base, je savais même pas qu'il y avait une mythologie slave, et on peut trouver pas mal d'informations dessus, donc je peux me renseigner aussi. La mythologie sumérienne, alors celle-là, pour trouver des informations, ça va être très difficile, on a très peu d'informations dessus, parce que c'est certainement une des plus vieilles mythologies, plus vieille que les Mayas et les Aztèques, ça date de moins 3000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Donc c'est très 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 vieux, mais c'est intéressant aussi à étudier.
Et enfin, la mythologie vaudou. Pareil, on trouve pas énormément d'informations dessus, mais je pourrais me démerder pour en trouver. De toute manière, je vais vous expliquer vite fait comment je m'organise pour écrire un épisode. En général, je passe 5 à 6 heures sur de la recherche d'informations, donc sur un dieu particulier, donc par exemple, j'en sais rien, Eros, que j'ai fait. Je vais chercher sur plein de sites, tout ça, je vais regarder les liens, les sources, sur quels documents ils se basent pour leurs informations, tout ça. Je vais aller lire les documents, je vais les trouver sur internet au format PDF, on trouve quasiment ce qu'on veut. Je vais les lire, je vais chercher, je vais passer 5 ou 6 heures de recherche. Après, je prends une heure et demie d'écriture parce que je fais beaucoup de copier-coller. Donc en gros, j'ai toutes mes infos, il suffit que je fasse de la réécriture, en fait, tourner les phrases mieux, plus compréhensibles, tout ça. Et c'est pas seulement du copier-coller de Wikipédia, je passe vraiment mon temps à regarder toutes les sources. Et si par exemple je trouve une info sur un site, et il n'y a que sur ce site-là qu'on en parle, si je trouve vraiment aucune autre info ailleurs, je laisse tomber. Je vais pas. Il faut vraiment que je trouve au moins 3 à 4 fois la même information sur des sites différents avec des sources, tout ça, pour que vraiment je valide et que je mette dans le texte. C'est vraiment pas fait juste du Wikipédia copier-coller. Et enfin, donc je fais le dessin, je rajoute le texte dû à l'interprétation à la fin de la vidéo et je tourne le tout. Et donc voilà, au final, la recherche, l'étude des sources, tout ça, et la lecture des textes, c'est ce qui doit me prendre 75% du temps facile. Et donc c'est pour ça aussi qu'on m'a demandé de mettre mes sources dans les vidéos, mais le truc c'est que je parcours tellement de pages internet que si je devais toutes les mettre, ça me ferait une liste trop longue et je prendrais un temps fou à le faire et j'ai pas la motivation de passer 2 heures à noter toutes mes sources, tout ça. Donc c'est pour ça que je mets pas les sources dans les trucs, mais après, comme je trouve tout sur internet, si vous-même vous voulez chercher, de toute façon vous trouvez les mêmes choses que moi sur internet. Parce que même si je connais les mythologies, par exemple la mythologie nordique, je la connais, mais je la connais pas non plus hyper en détail, je connais pas tous les dieux par cœur, tout ça, donc quand je m'attarde sur une mythologie, il est évident que je vais aller chercher des textes par-ci par-là, des informations, etc. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, donc je vous encourage vivement à aller voter. Vous pouvez voter pour plusieurs mythologies qui vous intéressent, donc évitez de faire la totale, hein, ça ne servirait pas à grand chose de voter pour tout, autant ne voter pour rien. Donc toutes celles qui vous intéressent, vous pouvez les noter et moi pour faire mes vidéos je prendrai en compte en fait celles qui seront les plus votées en fait. Et c'est pas parce qu'il y en a une qui aura reçu 0 vote que je la ferai pas non plus. Si moi ça me dit de m'attarder dessus, de voir un peu ce qu'elle donne, c'est juste que je m'attarderai un peu moins dessus, je ferai moins de vidéos dessus, enfin j'en ferai moins régulièrement. Disons qu'admettons s'il y a 90% de votes pour les nordiques, bah à ce moment-là j'en ferai sur les nordiques. De toute façon c'est une mythologie qui m'intéresse aussi. Donc je ferai plusieurs vidéos sur les nordiques, etc. J'ai pas mis la mythologie grecque étant donné que je l'ai déjà abordée, enfin que je l'aborde déjà et que de toute manière c'est une mythologie qui intéresse beaucoup de monde, je le sais. Ni la japonaise vu qu'elle est déjà commencée. Là ça me servira vraiment à savoir celles qui vous intéresseront le plus, celles que je devrais aborder en priorité. Donc voilà, je vais vous dire au revoir à tous et bien à bientôt pour la suite de la vidéo d'Izanagi et Izanami. Au revoir.